فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères en Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans le sens: n'as-tu pas vu que c'est devant lui que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Dans ce verset, ikhwati fillah, Allah Jalla wa Ala nous dit que l'univers tout entier est soumis à lui et à son jugement. La soumission des êtres inanimés ne nous est pas percevable, mais concernant celle du musulman au jugement d'Allah tabarak wa ta'ala, à sa législation et sa religion, eh bien c'est le fruit de sa foi, de sa véracité avec Allah, de sa crainte, de sa peur, et le fait qu'il sache que tout appartient à Allah. Et le fait qu'il sache que tout appartient à Allah tabarak wa ta'ala seul, sans associé. Dans le sens, il dit: dis en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, et à lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Allah Jalla wa Ala nous informe dans ce noble verset qu'il n'a aucun associé. Concernant nos déplacements, nos mouvements et notre vie tout entière, il est donc obligatoire pour chaque musulman et musulmane de savoir ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné, comme le fait de revenir au jugement du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Revenons au jugement d'Allah et remettons-nous à sa décision. Ainsi ferons-nous partie de ses serviteurs, car nous nous soumettons à son jugement, à ses interdits, à ses ordres, à ses avertissements. Il n'y a pas de doute que beaucoup de musulmans aujourd'hui, que ce soit les dirigeants ou les citoyens, ne jugent pas par le jugement d'Allah tabarak wa ta'ala. Et lorsqu'il est appelé à cela, il refuse le jugement d'Allah tabarak wa ta'ala. Les musulmans sont éprouvés par ça, sont éprouvés par ce grand malheur. Écartez-vous donc de cela et écoutez le jugement d'Allah tabarak wa ta'ala sur le musulman, qui ne revient pas à son jugement et ne l'applique pas ni ne l'accepte. Dans le sens, Allah dit au prophète Daoud alayhi salam: ô Daoud, nous avons fait de toi un chef sur terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah, car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un châtiment dur pour avoir oublié le jour des comptes. Dans ce noble verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que celui qui arrive au pouvoir ou à qui Allah donne une autorité ou une responsabilité et qui ne tranche pas par le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, il fera partie des gens de l'égarement sur qui pèse un dur châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Et quand le musulman, il tourne le dos au jugement d'Allah et refuse le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme s'il avait oublié la résurrection. C'est comme s'il avait oublié le jour de la résurrection et du jugement. Et sachant que ces avertissements furent adressés à un noble prophète qui est Daoud alayhi salam, du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas qu'il sorte de son jugement d'un iota, que penses-tu alors de celui qui juge et qui désire se faire juger par autre chose que le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala? Quel est le châtiment qui l'attend? Nous devons donc mentionner aussi bien le chef comme le citoyen
comme le citoyen lambda, car certains rejettent tous les malheurs et remettent tous les malheurs de la société sur le chef, sur le responsable, sur le dirigeant, et oublient ce que font les citoyens. Et oublient ce que font les citoyens, alors que nous sommes tous, sans aucun doute, concernés et appliqués et appelés à appliquer la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les chefs comme les citoyens. Notre Seigneur, dans le sens, il a dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Allah, il a décrété que ce sont des injustes. Et ce verset englobe énormément de gens, que ce soit les leaders, les chefs et les citoyens, en même temps que les chefs. Bien sûr, donc le père, le chef de famille, est un dirigeant, un gouverneur sur ses enfants et son épouse. L'enseignant, le professeur, est un dirigeant pour ses élèves. Le dirigeant est un dirigeant pour son peuple. Le commandant en chef est un dirigeant pour sa troupe. Tout le monde est appelé à juger par le jugement d'Allah dans ce qu'Allah lui a donné comme responsabilité. On est tous appelés à accepter le jugement d'Allah, car si nous ne l'acceptons pas, nous tomberions dans cette injustice. Que dire alors que de ceux qui le refusent et la dénigrent? Allah Jalla wa Ala, dans le sens, il a dit, les injustes n'auront ni amis ni intercesseurs écoutés. Les injustes n'auront ni amis ni intercesseurs écoutés. Ce verset a été descendu au sujet du shirk et il ne pourra être un jugement dans le sujet dont on parle aujourd'hui que si la personne rejette le jugement d'Allah et croit qu'il y a mieux et plus sage que le jugement d'Allah. Donc le jour du jugement, il n'aura ni allié, ni ami, ni secoureur, ni proche, ni libérateur. Allah, dans le sens, il dit, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des jugements religieux qu'Allah n'a jamais permis? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le châtiment touchera l'injuste le jour de la résurrection et que les injustes auront peur de leurs mauvaises actions. Mais cette peur va-t-elle les sauver? Est-ce que cette peur les sauvera ce jour-là? Non, car Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens, il dit, et le châtiment s'abattra sur eux. Et le châtiment s'abattra sur eux à cause de leur injustice. Donc Allah tabarak wa ta'ala est le plus savant de nos situations, est le plus savant de la société dans laquelle nous vivons et de nos œuvres et de nos affaires. À lui appartient le jugement et il met chaque chose à sa place. Il met chaque chose à sa place. Il n'est point injuste envers quiconque et ne porte préjudice à personne. Alors pourquoi fuyons-nous le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala? Pourquoi voulons-nous éviter le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que les gens pensent qu'Allah tabaraka wa ta'ala est injuste dans son jugement? Na'udhu billah min dhalik. Ceci serait une rébellion désastreuse à l'encontre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc tout le monde sur cette terre se doit de revenir au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala en toutes choses, dans ses déplacements, dans ses mouvements, dans son comportement, dans ses adorations, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih a'immatana wa walata umurina. ودلهم على الرشاد وباعد بينهم بين سبل أهل الكفر والفساد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لموتانا. اللهم ارحمنا. اللهم اغفر لوالدينا يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.